toi qui me fais vivre, c'est toi qui me soutiens. Sans toi je ne suis rien, sans toi je ne peux rien, en toi je me sens bien. Shalom peuple de Dieu. Merci Père éternel parce que tu es Dieu. Merci Père Dieu Tout-Puissant parce que tu es l'alpha, l'unique Dieu, au-dessus de toute créature, au-dessus de toute création. Merci mon Dieu, mon roi, de nous permettre d'entrer une fois de plus dans la maison de tes fidèles. Que la gloire et la louange te soient rendues. Laisse que Père Dieu de gloire, ce moment de prédication puisse fortifier, puisse délivrer, puisse achever le processus de délivrance de toutes tes âmes. Seigneur, sois au contrôle, détruis tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Sois Père, maître de temps, des lieux et des circonstances, Père Dieu de gloire. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Merci de nous recevoir dans vos demeures au travers notre émission, la destruction des autels maléfiques dans nos vies. Amen, amen, peuple de Dieu, nous continuons. La fois passée, nous avons vu les différentes formes des autels de famille dans la vie d'un chrétien. Nous avons dit qu'il y a des rêves, il y a des liens de sang, il y a de la sorcellerie inconsciente, consciente. Là, il y a des esprits humains, il y a des formes d'oppression dans les anges et aussi il y a les esprits de succube, incube, des maris de nuit, femmes de nuit, les esprits de limitation, esprits d'échec, l'envie de se suicider. Tout ça, ce sont les conséquences des autels des familles. Il y a une grande liste, la liste est exhaustive. Et au jour d'aujourd'hui, nous allons parler de la délivrance proprement dite. En tant qu'un chrétien, nous sommes appelés à la réussite parce que Jésus-Christ est le chemin, la vie. Et dans le parcours de Jésus-Christ dans la vie terrestre, il n'y a pas eu un moment où Jésus-Christ était lié. Il n'y a pas eu un moment où Jésus-Christ n'avait pas vaincu. Et c'est dans l'humilité, dans l'assurance d'être fils de Dieu que nous allons vaincre et que nous allons avoir la victoire. Parce que le combat que nous menons, c'est un combat spirituel. Peuple de Dieu, on peut te dire que c'est ta grand-mère, c'est ta tante maternelle ou paternelle. Tu ne finiras pas ton problème de condamnation en allant affronter physiquement toutes ces personnes. C'est plus un problème spirituel parce que la vie, toute forme de vie commence dans l'esprit. C'est à partir de l'esprit qu'il faut vaincre pour que la réalité puisse être conforme à ton esprit. Il y a d'autres personnes qui rêvent qu'elles sont encore à la maternelle. C'est que tu es dans un esprit de blocage. Toi, tu as déjà 38 ans. Tu es déjà mère au foyer ou que tu es responsable dans une entreprise. Comment vas-tu te mettre à te relever à l'âge de 10 ans, à l'âge de la maternelle de 5 ans? Il y a un problème spirituel que tu dois régler. Tu dois régler ton horloge spirituelle conformément à la réalité. Et pour te permettre de régler cette horloge, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est le maître des temps, des lieux et des circonstances. Dans la délivrance, nous allons dire dans cet enseignement, l'enseignement d'aujourd'hui, pour être délivré, il y a des étapes à suivre. Nous vous envoyons dans le livre de Marc 10, à partir du 17e verset jusqu'au 31e verset. Vous allez aussi prendre le livre de Luc 18, à partir Luc 18, donc le 25e verset, et le livre de Matthieu 19, à partir du 16e au 30e verset. Alors, la première chose, c'est de reconnaître que nous sommes pécheurs. C'est de reconnaître cet état de limitation, cet état d'envoûtement, cet état que tu reconnais que tu as un problème dans ta vie spirituelle, que tu reconnaisses que tu as des limites, que cette maladie dont tu souffres est anormale, a des origines pratiquement bizarres.
et que tu n'es pas le seul dans la famille. Il y a plusieurs personnes qui souffrent de cette maladie. Et donc, le diable vous contrôle à partir de cette maladie. Et il y a aussi le fait de mort, des cas de mort dans la famille chaque année à la même date, presque au même mois, c'est-à-dire tous les mois de juillet, vous êtes en train d'enterrer des jeunes, vous enterrez tel ou tel autre membre de la famille. C'est un cas suspect pour lequel vous devez être délié. Nous vous recommandons la lecture de la Bible. Peuple de Dieu, sans lecture de la Bible, on ne peut rien. Parce que la lecture de la Bible, ça reflète l'histoire, la vie de Jésus-Christ sur terre, et ça nous donne des références. Parce que la parole de Dieu dit qu'il n'y a rien de neuf sur terre. Donc, c'est-à-dire que tout ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a... Et ensuite, nous disons que dans les étapes de la délivrance, il y a le renoncement du péché, renoncement à tout ce qui te lie. Et nous avons donné les versets bibliques. Et nous demandons aussi de demeurer dans la présence de Dieu. Lorsque vous demeurez dans la présence de Dieu, dans la méditation justement, dans la prière, vous avez la réponse. Nous vous référons dans le livre d'Ésaïe 38, du 1er au 6e verset, et dans le livre de Chroniques, au chapitre 28, du 1er au 6e verset. Et là, ça nous parle des conséquences de se détourner de la voie de Dieu. Donc, ici, nous disons, il faut demeurer dans la présence de Dieu. Demeurer dans la présence de Dieu, c'est-à-dire pratiquer la parole de Dieu, accepter que tu es pécheur, invoquer le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit puisse te conduire, te guider, que tu puisses faire un effort grâce au Saint-Esprit d'accéder aux hauteurs. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu des hauteurs. Un autre Dieu, ce n'est pas un Dieu rancunier, ce n'est pas un Dieu occulte, ce n'est pas un Dieu qui pratique la sorcellerie. Et donc, comprenez que toutes ces pratiques-là, elles vous ramènent dans le sous-sol, dans l'abîme, dans les ténèbres. Puisque tu veux atteindre les hauteurs, prends la Bible, lis et aie pour référence la vie de Jésus-Christ de Nazareth. Il était en perpétuel dans la présence de Dieu, en perpétuel dans la sanctification, dans la purification et en perpétuel dans la pratique de la parole de Dieu. Et peuple de Dieu, la vie pratique de la parole de Dieu est très important. Ça fait partie de la délivrance. Et nous allons prendre aussi le livre d'Esther grec, 4c. Ça, c'est dans la version Tob, du 1er au 30e verset, où Esther a joué un rôle dans la délivrance du peuple de Dieu. Parce qu'elle était dans la présence, elle avait pris conscience de son état, elle avait pris conscience de la mort qui les guettait si elle demeurait dans la distraction. Donc, arrêtons d'être distraits, peuple de Dieu. Tout est à notre portée. Et nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu. Nous devons écouter la volonté de notre Seigneur pour mettre fin à tout ce qui est lien, à tout ce qui est mondain, à tout ce qui nous empêche d'atteindre les hauteurs dans notre vie de chrétien. Donc tout ce qui nous empêche d'atteindre la délivrance. Nous devons faire la volonté, nous devons accepter notre Seigneur Jésus-Christ dans nos vies, renouveler notre serment de chrétien, de servir, d'être fidèle, de se soumettre à la parole de Dieu, de suivre l'unique Dieu. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu, de Dieu. C'est soit Dieu, c'est soit le monde. On ne peut pas être tiède. Il n'y a pas de tièdeur dans la parole de Dieu. C'est soit tu es de Dieu, soit tu ne l'es pas. Soit tu es un autel de Dieu, soit tu es un autel des ténèbres. Vois ta vie. Es-tu un blocage pour ta famille? Es-tu cet hôtel ambulant de ta famille qui constitue un freinage pour toute ta famille? Quel genre de semence as-tu en toi? Ta façon de parler, tes réponses,
tes attitudes, tes pensées, tes sentiments, tes réactions vis-à-vis de ton entourage, sont-elles saines ou sont-elles à 90% mauvaises? Si tu es un homme mauvais avec un fond mauvais, sache que tu as une semence sorcérique en toi. Et tu dois avoir la délivrance, tu dois chercher la délivrance dans ta vie. Tu ne peux pas combattre les tiens, tu ne peux pas haïr les gens, tu ne peux pas prétendre aimer les gens pendant que tu es en train de les envoûter par tes dires, par des incantations, par toutes sortes de pratiques qui ne glorifient pas Dieu ou toi seul tu te glorifies. Et le Seigneur nous demande de le glorifier en toutes choses. Tu ne peux pas avoir des idoles, tu ne peux pas être un idolâtre, tu ne dois pas avoir tout ça, tout ce que Dieu interdit. Tu ne dois pas avoir ça là-dedans. Si tu en as, commence à demander la délivrance dans ta vie. Voilà, peuple de Dieu, la conduite à suivre, la marche à suivre par rapport à la délivrance. Il faut accepter cet état de pécheur, il faut accepter que tu as une semence impure en toi, tu fais la repentance c'est le renoncement qui va aboutir à la délivrance ou soit à la guérison. Et nous vous référons au chapitre 2, Roi 18, du 1er au 8e. Et demeurez dans la fidélité de Dieu. Peuple de Dieu, soyez loués, soyez bénis. Que la gloire et la louange puissent se manifester puissamment dans vos vies. Et Seigneur, nous remettons le programme de prière que nous allons commencer pour la délivrance effective de nos foyers, de tes âmes. Père Dieu de gloire, précède-nous, détruis tout ce qui est embûche, que la gloire et la louange te reviennent. Shalom, peuple de Dieu, demeurez en paix, demeurez bénis. À la prochaine, bye.